Bonjour à tous et bienvenue dans ce Syndrome The Walking Dead, l'épisode 10, Tommy One, toujours avec Yos. Quoi Continue. Mec, t'es pas Mokhtar, hein. Commence pas à créer des malaises direct dès le début de l'émission. Salut. Donc, on va commencer direct, petit one-shot d'émission, ça va être très rapide, puisque voilà, quelques scènes importantes. La première... Selon toi? Non, là, pour toi. Pourquoi je me retourne vers toi, genre, pour éviter de croiser le regard de Mokhtar ou... Ah oui, non, mais ça peut, hein. Ça peut. Parce que là, le nouvel ingénieur du son Mokhtar, hein, le roi de la malaise. Donc moi je dirais dans l'ordre chronologique, lorsque... Ah non, c'est vrai. Pas forcément ordre chronologique, mais comme tu le sens. Comme tu le sens. Toi, comme tu le sens. Non, c'est toi, regarde. Commence pas à regarder parce que tu vas vraiment le sentir. Ça va être très grave. Heureusement Kevin est parti, il peut plus gérer l'émission. Bref, il a aucun contrôle, on peut faire ce qu'on veut. C'était pas cadré, on s'en fout. Bref, direct le départ. Donc on voit encore Ezekiel avec les sauveurs, aux prises avec les sauveurs. On voit qu'ils se font mettre à l'amende un petit peu plus, que les sauveurs sont de plus en plus gourmands et que, à cause de leur gourmandise, le fait qu'ils sont un peu trop greedy, ça va pousser, je pense, les gens à se rebeller. Ça a déjà poussé Richard, je crois que c'est ça son nom. Hein. Ouais. C'est Richard, le soldat, là, le bras droit, à se rebeller, à vouloir direct agir avec Daryl en plus. Comme ça, on monte un petit peu dans l'épisode. Donc tu peux raconter la suite si tu veux. Ensuite, on arrive sur le groupe de Rick. Ouais. Rick et sa bande. On voit que le Father Gabriel était présent avec ce nouveau groupe. Donc oui, c'est un nouveau groupe. On pensait qu'il avait une appartenance avec ou peut-être la colline. Enfin, on n'en savait rien. Il s'avère que c'est un groupe, mais c'est un groupe qui s'apparente à des clochards. Une secte de clochards. Waouh, des clochards. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'ils ont l'air assez spéciaux. Une secte de junkies. Ils sont tous... Attends, Mokhtar, regarde-moi. Ils sont tous comme ça. Tu pourras mettre une photo de Mokhtar à ce moment-là. Arrête, mec. Il rigole dans le fond. Mais comme t'es noir, je vois que des dents. Alors, c'est pas raciste. Je ne fais que décrire... Là, attends, je l'ai sorti, c'est pas grave. C'est mieux. Et hop, on est de retour. Si tu me dis pour jouer un nouveau tour, mec, je te frappe. Non, donc pour revenir, et il faut qu'on soit plus sérieux. Ouais, un jour. Tommy, tu peux partir. C'est que... J'ai essayé. C'est que ce nouveau groupe en question teste Rick et sa bande. Bon, Rick... Rick surtout. Ouais, parce que c'est le chef, c'est le leader. Ouais. Et il affronte un zombie badass. Il est trop stylé. On aurait dit c'est un mix entre un zombie de Resident Evil à l'ancienne, du 1 au 3, un peu quand il y avait Nemesis et tout, que ça partait en couille. Un peu du Hellraiser, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez les voir, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler des vieux nanars d'horreur d'il y a longtemps. Très SM, mais je vous laisse découvrir. Et ceux qui connaissent Hellraiser comprendront pourquoi je fais la référence. Oui, si tu veux, si ça veut te faire plaisir. Non 50 nuances de collant, même si tu veux, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Et il y a un côté Silent Hill, etc., de monstres. Donc j'aimais bien cette référence, c'est un peu du fanservice, etc., mais ça donne un côté un peu plus badass, on va dire tout simplement, plus monstrueux, pour le coup, vraiment. Donc il y a cet affrontement qui est plutôt bien fait, qui se termine un peu grâce au mur de déchets. Bon, je m'attendais à un truc un peu mieux, ou alors un truc plus grave qui pourrait arriver à Rick, mais bon, pourquoi pas. Et sinon, donc le groupe, on peut revenir aussi, comme on en parlait il y a 2 minutes, si on essaye de respecter un peu la chronologie. On revient à Daryl et Richard qui essayent de tendre une embuscade aux sauveurs. Donc Richard qui explique le plan à Daryl qui se rend compte que Carol est mise en danger à cause du plan de Richard, donc forcément il empêche la chose de se faire, alors qu'il était chaud pour aller taper du sauveur. Donc on voit ça, puis on voit les retrouvailles notamment de Carol et de Daryl. Et Daryl Carol et Daryl. Le malaise. Salut. Daryl qui au passage a retrouvé son arme, ça, enfin. Il a toujours été désarmé depuis le début de la saison 7. C'est vrai que j'ai oublié qu'il avait perdu son truc. Ouais, c'est vrai qu'il lui a redonné, il lui a dit, c'est Richard en plus qui lui donne, comme quoi il était archer, donc il lui a donné l'arbalète. Because you like me. C'est ce qu'il a dit. Hein. On dirait je sais Batman. Pas ce que ça veut dire. Mais bon. On dirait Batman quand il dit ça. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Ouais, donc il empêche ça, il se tape dessus, il retrouve Carol. Alors, il ment à Carol. Je pense que tout le monde l'aura compris, hein, à moins que certains d'entre vous aient raté le début de la saison. Donc il ment à Carol et on peut se demander pourquoi. Et en fait, c'est juste parce qu'il sait que si Carol apprend qu'il y ait des victimes à cause des sauveurs, on sait qu'elle va partir en guérilla et qu'elle va aller faire un carnage. Ouais, et qu'elle va voilà. C'est clair qu'elle serait partie. Elle l'aurait su et surtout sans réflexion. Et elle aurait prévenu personne, elle serait partie toute seule comme elle a déjà fait auparavant. On sait que
Elle ressemble à ta tantine qui fait des gâteaux, des cookies, la plus gentille du monde, mais quand elle est vénère, on sait de quoi elle est capable, on l'a vu. Ma tantine fait pas de cookies, elle fait du poulet. Oui, bah chacun sa tantine, qu'est-ce que je te dis. Bref, on a quoi d'autre? Les petites phrases de Jerry, ça nous avait manqué. En vrai on l'aime bien. Quand il dit ouais, t'es un ouf avec le bâton, quand il ramène du crumble, etc. Non, mais surtout que lorsqu'il dit ses phrases, c'est un ton sérieux. Ezekiel, quand il s'adresse aux autres, c'est sérieux. Et ensuite, il y a Jerry qui vient et détendez-nous. Ouais, c'est ça, j'aime bien Jerry, c'est ça, c'est le détendeur. C'est pas ce que tu disais que c'était l'imbécile ou l'idiot de service. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Kevin. Kevin Bicoy, Selecta Music. Voilà, exactement. C'est pas bien. Sinon, qu'est-ce qu'il amène vraiment l'épisode? On va dire qu'il amène une pierre de plus à l'édifice de la Révolution. C'est l'Alliance. Ouais, mais c'est mon cas. C'est bien comme ça, non? Il dit comme ça, c'est joli. Continue. Allez, donc c'est ça surtout, c'est qu'il a enfin convaincu un autre groupe. Bon, maintenant il a plus qu'à trouver des armes, parce que c'est ce que veut le groupe. Et à partir de ce moment-là, ouais, ça va lui faire des mains supplémentaires. Je suppose qu'il arrivera à convaincre plus de monde de la colline, même s'ils ont déjà pas mal avancé. C'est Daryl d'ailleurs qui retourne à la colline, je pense. Il retourne à la colline. Ouais. Ça risque d'être une bonne guerre. En vrai, pour moi, celui qui va vraiment lancer les hostilités, je pense que ça va être Carole. Elle va finir par apprendre les choses et je pense qu'elle va partir devant, comme elle l'a déjà fait, c'est comme ça s'était passé au Terminus par exemple. Tu penses que Carole sera l'élément déclencheur? Moi je pense que Non, justement comme le Terminus, elle fera sera pas l'élément déclencheur. Non, elle fera partie des éléments déclencheurs. Daryl, pour moi, ça va être lui le vrai ressort de la chose. Pour moi, c'est lui qui est le plus déterminé et surtout qui a le plus de chances de réussite. Il a quand même réussi à se barrer, bon avec de l'aide, mais il a quand même réussi à s'enfuir, tu vois. C'est vrai. Et il en a mis plusieurs à l'amende. Après, on verra comment ça va se passer. On attend les prochains épisodes avec impatience, sachant que là, on se rapproche quand même fortement de la fin de la saison. Malheureusement. Je sais pas combien il y a d'épisodes sur ça, la 16, non? Je sais plus combien il y a dit. J'ai pas le nom. Je sais plus, pas... Enfin, bref, on est quand même sur la fin, forcément, on a passé la mi-saison. T'as oublié de mentionner qu'on a vu Shiva. Parce que je m'en bats les couilles. Mais si t'es content de l'avoir vu. On l'a vu avec Daryl en plus. Et t'étais content. Et Morgan. Je l'oubliais, Morgan était dans le noir au fond de la pièce. Mais quoi il dit quoi d'ailleurs, Daryl? La phrase que t'aimais bien répéter tout à l'heure. Non. À propos d'Ezekiel. Il dit qu'une personne qui a réussi à apprivoiser un tigre est forcément une bonne personne. Voilà. Je sais pas d'où il sort ça, mais pourquoi pas. T'as déjà réussi à apprivoiser un tigre? Ouais. Il s'appelle Mokhtar. Oh là là là. On l'assume pas, c'est là. Moi, je veux pas me retourner à la caméra. Non, plus moi je te regarde, il le regardera tout. Moi, je veux pas regarder là-bas, je l'assume pas du tout. Moi, je te J'espère que vous l'avez pas entendu dans le micro, sinon le malaise va se transmettre jusqu'à vous derrière l'écran. Et j'en serais désolé, mais c'est comme ça. D'ailleurs, mettez-le, on va faire un hashtag malaise. Hashtag malaise sur Facebook, Twitter, les commentaires. Si vous avez vécu du malaise dans l'émission, mettez-le. Si vous avez vécu même des malaises dans votre vie, parce que vous connaissez quelqu'un qui vous met mal à l'aise, mettez-le. Si vous avez vécu des gros malaises devant The Walking Dead, mettez-le. J'avoue que moi, le plus gros malaise de cet épisode, c'est la coupe de cheveux de Jadis, la chef de la secte de clochards. On sait pas quel est le projet capillaire. En vrai, Bigou. C'est Bigou, mec. Il y a un côté un peu Beatles. Et l'autre chaussée au moine. On sait pas ce qui s'est passé. C'est un casque Playmobil, elle l'a enfilé. En vrai, j'espère. On va appeler Jadis. Ah oui, attendez, pardon. Fini, Tommy. Non, il y a trop de malaise. Je sens que ça coule sur moi le malaise. Bref, on va terminer sur cette émission Walking Dead, il serait temps quand même. C'est temps. Le mot de la fin de l'épisode, malaise. Chut, le boss revient, on n'a rien fait. On n'a pas fait de bêtises. C'est pas nous. Donc ouais, ce que l'on peut retenir de cet épisode, c'est qu'il y a une nouvelle alliance. On pense que même si les conditions ne sont pas encore remplies par rapport aux armes, ça va se faire. Ouais. Donc ouais, de la main d'œuvre en plus pour pouvoir affronter les Saviors. Ouais. Et hormis ça, et le tigre qui est badass. Ouais. On va voir ce que... La malaise t'a eu, je pense. La malaise, je suis pas sûr. J'ai été contaminé par le malaise. Bref, n'hésitez pas comme d'hab, hein, le like, le partage, les coms, le Facebook, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas le hashtag malaise. Surtout. Ouais, Kevin qui revient, il se dit qu'est-ce que vous avez fait dans l'émission, encore des bêtises. Ouais, t'inquiète, tu verras. Bref,
nous, comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11. En espérant avoir un peu plus de révolution. Je pense qu'on verra, j'ai pas vu le preview du prochain épisode, mais je crois qu'on retourne voir les sauveurs. Donc j'espère en avoir un peu plus sur eux, parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas revus. Il y aura du malaise la semaine prochaine. Voilà. Je sais pas quoi vous rajouter de plus, hein. On espère qu'ils l'entendent pas. Ah. Oui Eric, j'arrive. Ouais, on va y aller. On va les aider Non, à les sauver. Nous aussi, on a besoin de faire une révolution. Là. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Yos, mot de la fin. Fin. Voilà. Ça, j'ai pas dit mot. Malaise. Allez, à plus tard.